Ok. Hmm, Nous avons travaillé sur le module agence. Hmm. Dans ce module agence, nous avons travaillé avec le fichier agence. Hmm. Dans les débuts, je disais, nous allons manipuler les deux fichiers. Et ben oui, il y avait des petites notions qu'il fallait évoquer, mais nous allons travailler sur les deux fichiers. Pardon, je vous donne juste un aperçu pour pouvoir travailler sur les deux fichiers. Pour pouvoir travailler sur les deux fichiers, je viens sur mon bouton OK. Vous avez dit, vous voyez quand je dis choix 1, si c'est choix 2, je ne peux pas jouer avec l'autre fichier. Par contre, si c'est choix 1, je peux le faire, c'est-à-dire, j'ai dit lecture de l'enregistrement en cours. Alors, je fais un HLI, agence numéro en cours. Quand donc je l'ai fait, je veux, qu'est-ce que je veux faire? Je veux ajouter le responsable de l'agence. C'est-à-dire le responsable de l'agence, bon, autrement dit le PDG. Je ne peux qu'ajouter le responsable que si et seulement si. Ça, je mets une condition. Si, ça, à ce niveau, voilà un peu l'inconvénient de H1. Bon, pas l'inconvénient, la contrainte. Et moi, donc, je contrôle. Je dis si le nombre d'enregistrements de agence est égal à 0. Si c'est non pas agence, autant pour moi, je voulais dire staff. Voilà, staff. Si c'est égal à 0, je vais donc ajouter donc le staff en question. OK. Donc, ceci sera fait lors de la prochaine séance. Maintenant, voilà, ce matin, il était question de travailler sur le module agence. Nous n'avons pas terminé ce module, mais néanmoins, nous avons travaillé sur la liste, sur la fiche, sur le détail, en utilisant l'oracle complet. Maintenant, au niveau de la zone répétée, nous l'avons modifié. Nous l'avons modifié pour réutiliser non seulement le code et l'interface. Voilà un peu ce que nous avons fait aujourd'hui. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez poser. S'il y a des notions que vous n'avez pas compris, vous pouvez poser. La question est à qui veut l'apprendre. Marius, je t'écoute. Ok.
je vous remercie pour la qualité de vos explications et puis j'ai suivi avec attention en fait toutes les démonstrations par rapport à la séance de ce matin. Je pense que je n'ai pas une question particulière en tant que telle. Peut-être je dois en fait faire l'exercice et peut-être me préparer aussi si j'ai encore des difficultés. Et en fait, je vais les préparer pour la semaine prochaine pour pouvoir en fait mieux comprendre. Certainement, si c'est les points qui auraient en fait qui vont me poser problème par la suite, quoi. Ok. Ok. Maintenant, pour ce qui concerne l'exercice, euh, vous allez me créer, ceci, c'est-à-dire la liste des clients. Hmm? Oui, oui, La liste des clients, vous ne vous préoccupez pas s'il est expéditeur ou destinataire. Hmm? ok, ok, Et retenez que donc ça veut dire que vous allez jouer, bon, je vous amène à chercher, hein. Vous allez jouer avec les trois fichiers. Parce que la prochaine séance, on va jouer, on va manipuler, on a à manipuler ça. Tout dans un même bouton, on va faire ça, ça et ça. ok, Donc, pareil, je vais juste, voilà, type. Donc, oui, dans type utilisateur, nous aurons euh, les types utilisateurs, c'est quoi? On va mettre par exemple, là où il y a poste de travail, on peut dire PDG, président directeur général. Hein? C'est lui qui est le patron de l'agence mère. Hmm? Maintenant, on a pour les autres, les chefs d'agence, hein, le service oui, courrier, c'est-à-dire service courrier d'envoi, c'est-à-dire lui, il travaille dans quel poste? Courrier d'envoi, n'est-ce pas? L'autre peut oui, travailler courrier réception. Hmm? Donc, je me répète, les postes, c'est vrai que ce n'est pas votre devoir, mais je vous explique. Les postes, on aura comme poste PDG, c'est-à-dire président directeur général, DG. Hmm? Oui, bon, on peut dire directeur général ou bien promoteur, c'est mieux. On peut mettre promoteur, hein? On met oui, chef d'agence, hein? Et on sait que dans chaque chef d'agence, dans chaque agence, comme on ne traite rien que les courriers, on aura donc service d'envoi, service de réception. Hmm? Maintenant, il faut donc, au niveau des types utilisateurs, vous faites pareil, soit vous utilisez, là, dans le type utilisateur, vous aurez quoi? Directeur général, oui, chef d'agence, service d'envoi, service de réception, client. ok, OK, voilà. Ça signifie que quand euh, un employé se connecte, on oui, regarde son service. Si c'est le service euh, d'envoi et on récupère automatiquement l'agence. Donc, bon, je pouvais tricher directement en mettant euh, agence ici. Mhm. Je pouvais tricher en mettant agence ici, mais je dis non. Je vais vous montrer comment pour contourner ça, pour récupérer l'agence, hein, de celui qui est oui, connecté. ok, Pourquoi? Parce que l'application peut être utilisée par beaucoup d'agences. Le client peut juste choisir une agence et une succursale, hein, pour effectuer
son envoi. Donc, ceci étant, on peut oui, il peut choisir, oui, quand il choisit la liste de succursales, de la liste de succursales, on va bien gérer ça prochainement. On dit, on peut dire gestion des colis, oui, ou envoi des colis. Or, sauf que ceci va s'afficher si nous sommes au plan 2. Donc, voilà, je peux déjà masquer ça. Oui, donc, je peux afficher et je viens mettre, oui. Bon, je viens mettre après remplissage. Bon, je continue toujours à faire ça. Là, je passe par un si, parce que je vais juste traiter un cas. Si plan égale 2. Alors, notre option là, option gestion colis visible égale vrai, sinon option pourquoi même j'écris même pourquoi j'ai fait quelque chose de bizarre comme ça. Je dois déjà vous apprendre à utiliser vraiment les fonctions. Ok, donc je dis juste comment ma fenêtre plan. Si c'est égal 1, ça signifie que non, je mets 2, voilà. Sinon, c'est faux. Tu vois qu'avec cette nouvelle syntaxe qu'on n'a pas beaucoup utilisé, ça, c'est-à-dire ça rend l'écriture fluide. Plus facile. Pardon. Donc, du coup, quand cette fenêtre-ci va vraiment être très importante pour nous. Très, très importante. Oui. Et au niveau du titre, on pouvait toujours personnaliser le titre. On mettait titre de la fenêtre. On mettait le nom de, par exemple ici, à valeur de, je mettais plutôt, je mettais là le nom de l'agence. C'est-à-dire la fenêtre, point. Non, c'est titre. Puisque je suis au cas de titre. Et voilà, agence, point. Non, pour le faire, il me faut faire un H de recherche et je récupère. Oui, pour le faire, il me faut récupérer. Il faut faire un H de recherche. Donc, je dis H de recherche, agence, ID parent, n'est-ce pas? Valeur, on a dit agence, on a dit e-agence, donc pour moi, e-agent. Donc, voilà un peu comment on peut personnaliser au fur et à mesure. Donc, je pourrais m'aller directement à Tcheni.
Donc, je dis ça, point titre. Oui. Voilà. Point titre, je récupérais, je dis, je peux dire ici quoi? Agence mère est une chaîne. Voilà. Que j'initialise à vie. Alors, il y a quelque part, on dit liste des succursales. Hein? Ici, donc, je viens donc dire agence égale à ZR. Point, nom de l'agence ici. Voilà. Donc, ça signifie que si je viens là, Oui. le titre de ma fenêtre, ok. Je n'étais même pas obligé de mettre même ça ici. Vous pouvez mettre ça là devant en faisant toujours notre affaire. C'est-à-dire, je place là, plutôt je dis 2. Et ici, je viens dire sinon. Non, on disait agence de voyage. Voilà. Donc, bon. Donc, allô? Oui, oui, allô? C'est que Je on m'apprêtais pour vous a, écrire. oui, on a eu une coupure. Donc, j'étais en train de conclure. Ok. Je partage encore. Donc, l'exercice donc sera Ok. de faire ça, ça et ça. OK? Ok. Voilà. Ok. On va, à la prochaine séance, on va corriger ça. Et il serait mieux de faire ça en version 23 pour que je puisse prendre ce que tu as fait et à la fin, je vais vous envoyer ce projet pour que vous appuyez dessus pour faire ça. Ok. Ok, donc je le fais maintenant. Puisque si, si vous faites ceci en un coup, Oui. vous voyez que toute notre formation sera Voilà. donc centrée donc ici, où nous serons amenés à utiliser certaines petites fonctions, mais c'est vrai que c'est un peu très nouveau. Je ne peux pas parler d'API ici. Comment consommer un API SMS, c'est un peu très nouveau, n'est-ce pas? Et c'est un peu très Ah, brut pour quelqu'un qui vient de commencer. Donc, il serait mieux d'être très souple. Peut-être pour toi qui as déjà un peu d'expérience dans WinDev, où tu peux facilement comprendre. Mais ok. ici, on va beaucoup plus s'attarder. Il y aura des espaces réservés et ça peut vous donner beaucoup d'idées pour voir ce que vous Ok. pouvez proposer dans vos différents pays. Ok. Ok. Bon, sur ce, bonne journée.
Ok, ok, merci Et la beaucoup. prochaine séance de Windows Mobile, c'est quand? Regarde un peu. Ok, la prochaine séance est prévue pour... Voilà, c'est prévu pour le... Aujourd'hui, nous sommes le 11, hein. C'est prévu pour le 12, hein. Le 12 demain. Hey, demain à quelle heure? Demain de 10h à 12h. De 10h à 12h. Oui. Waouh. Mais c'est... Ouais. Donc, ça c'est que vous avez du travail. Bon, et c'est pas les autres, hein, mais elle s'est pas trop rapprochée. On doit, pour moi, hein, pour moi. Attends, donne-moi un peu quelques minutes, s'il te plaît. Mon Oui. téléphone, il y a quelqu'un On qui m'a doit... promis. Oui, je reviens à toi, Tchéné. Tu disais? Alors, je disais que pour l'exercice là, pour la séance de demain là, elle c'est pas trop tôt, bon, c'est un peu trop tôt pour moi, je ne connais pas pour les autres, quoi. Pour les autres, quoi. Donc c'était juste ça, ça, je disais, quoi. Ah, ok, donc, bon, ok. Ce qu'on va donc faire, ceci ne sera plus donné donc en un exercice, mais ce que je vais vous demander, c'est de faire, enfin, de refaire ceci. En vous, Ok, oui, de refaire ceci. ok, C'est-à-dire, tu fais, ok, oui, de refaire ceci. Je vais me battre à envoyer ce cours aujourd'hui, donc de vous inspirer de ça via la vidéo. Ok? ok. Ok, bon. S'il n'y a plus de questions, on se dit donc à demain à 10h. Ok. Ok.